Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, je parle développement personnel, stratégie financière, business, entrepreneuriat. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires comme celle que je m'apprête à partager avec toi, qui t'apporte du bon contenu en termes de mindset, état d'esprit, leadership, développement personnel, stratégie financière pour booster tes finances et aller vers la vie de tes rêves. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire très rapide à remplir. Tu cliques dessus, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre avec toi en place tes premières stratégies, tes premiers objectifs pour aller vers la vie de tes rêves et booster tes finances. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la procrastination. C'est un sujet qui revient tellement fréquemment lorsqu'on est entrepreneur, chef d'entreprise, lorsqu'on a des aspirations, des objectifs à accomplir. La procrastination, souvent, c'est l'ennemi à abattre. Donc, je vais partager avec toi comment j'ai réussi justement à combattre la procrastination, les petites astuces que j'ai mis en place et surtout les choses que j'ai comprises qui favorisaient la procrastination et qui m'ont aidé justement en les intégrant et ne plus me laisser avoir par le fait de reporter tous les jours au lendemain, tous les jours au lendemain, tous les jours au lendemain. Tu as de grands objectifs, mais tu ne sais pas par où commencer. Et tu restes, tu attends, tu patientes, tu as l'impression que rien ne bouge. Tu as de grands objectifs, tu sais te fixer des objectifs, tu sais que ce sont des objectifs qui t'aideront à aller vers la vie de tes rêves, mais rien ne se passe. Tu ne passes pas à l'action. Tu te laisses tétaniser par ton quotidien. Tu n'arrives pas à te défaire des futilités, des banalités, des petits événements du quotidien qui prennent tellement d'ampleur qui font que tu n'arrives pas à passer au niveau suivant. Eh bien, cette vidéo est pour toi parce que j'étais comme toi auparavant et j'ai mis en place des stratégies. J'ai réussi à mettre le doigt sur certains faits qui me poussaient à procrastiner et qui te poussent sûrement toi à procrastiner. La question est, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas vers ses objectifs? Qu'on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire au jour le jour? Eh bien, souvent, c'est la peur. La peur d'échouer. J'ai fait une vidéo qui parle de la peur et des 5 types de peurs les plus fréquentes. Donc, je t'invite à la regarder si ce n'est encore fait. Je te mettrai le petit carton en haut, à droite. Souvent, la procrastination est générée par un type de peur. C'est la peur d'échouer. La peur que ça ne marche pas. La peur que ça ne fonctionne pas. La peur que tu n'y arrives pas. Comment j'ai réussi à surmonter ce type de peur? C'est en me disant que l'échec fait partie du game. L'échec fait partie du processus. Bien sûr que tu échoueras. Bien sûr que j'ai échoué et bien sûr que j'échouerai encore. Ça fait partie du processus. C'est normal. C'est en échouant que tu revois ta copie, que tu remets ton plan en perspective, que tu modifies, que tu mets en place des ajustements et que tu te déroules légèrement pour repartir vers ton objectif amélioré. Il y a un autre type de peur qui me faisait procrastiner, toujours lié à la peur d'échouer, mais c'était en rapport avec ma vision. J'ai toujours eu une vision grandiose de ma vie. Je me suis toujours vue hors des sentiers battus de ma famille. Je me suis toujours vue accomplir de grandes choses, voyager dans de beaux pays, des pays emblématiques, des pays de rêve. Et en fait, lorsque j'avais des objectifs ambitieux liés à ma vision ambitieuse,
grandiose. Mais en fait, c'était tellement grand que je ne voyais pas comment y arriver. Je me disais, mais ça me prendra toute une vie. C'est compliqué, ça va être difficile. Et du coup, je ne faisais rien. Alors, le conseil que je peux te donner, si tu te retrouves comme ça, comme moi, je l'étais, dans des objectifs où tu te dis, mais je ne sais pas par quel bout commencer, ça me paraît vraiment, c'est comme une montagne en fait, eh bien c'est de dédramatiser et de ne pas te fixer d'échéances pour ta vision. De te fixer des échéances pour tes objectifs, tes petits objectifs qui te font aller vers ta vision, mais ne te fixe pas d'échéances pour ta vision. Et même si accomplir ta vision te prend toute une vie, et alors? Même si ça te prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, et alors? C'est pas grave, c'est pas grave. Fixe-toi des petits objectifs. Et ta grande vision, garde-la en background en fait. Tu vois, ce qu'on regarde à l'horizon, on sait que ça arrivera, mais on n'est pas stressé par l'échéance en fait. Tu connais la célèbre question qui dit comment mange-t-on un éléphant? Je te la pose. Comment mange-t-on un éléphant? Eh bien, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Si tu regardes un éléphant, tu te dis oh my goodness, je n'arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop gros, j'arriverai jamais à manger ça, c'est pas. Si, tu peux arriver à manger un éléphant une bouchée à la fois. Et le temps que tu mettras pour manger cet éléphant n'a aucune espèce d'importance. Autre chose que j'ai mise en place et qui m'aide au quotidien à ne plus procrastiner, c'est que je n'accepte plus mes excuses. Dès que je sens que j'ai tendance à dire « Ah oui, mais là, c'est pas le bon moment parce qu'il pleut » ou « Ouais, mais j'ai pas beaucoup dormi, donc non, tu vois ». Dès que je détecte qu'il y a une excuse qui vient, je la catégorise en excuse. Et comme je sais que je n'accepte plus les excuses, donc automatiquement, ça coupe court tout de suite. Donc ne t'autorise plus à te donner des excuses en fait pour ne rien faire. Des excuses pour ne pas passer à l'action. Autre chose qui est liée à ça, c'est que je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas, tu vois, quand je dis « Ah ouais, mais là, il fait beau, je serais bien sortie. Wow, j'aurais bien fait une petite sieste. » Tu vois, je m'écoute. En fait, je ne m'écoute pas dans mes envies un peu fantasques comme ça. Subitement, tiens, j'aurais bien fait une petite sieste. Tu vois, ça, c'est le genre de pensée, tu vois. Je n'abonde pas dans mon propre sens, si tu vois ce que je veux dire. Je ne m'écoute pas, en fait. Et puis, il y a autre chose qui est très, très, très puissante, c'est que, tu sais, c'est en affrontant tes peurs que tu gagnes en puissance. Et le meilleur moyen d'affronter, de confronter tes peurs, c'est de passer à l'action. C'est facile à dire, hein. Ça, c'est sûr, c'est facile à dire. Mais je te garantis que si tu le fais, tu m'en diras des nouvelles. Parce que non seulement tu deviendras plus puissant ou plus puissante, ton mental va se retrouver d'un seul coup boosté et décuplé. Et la peur, là, ce qui t'empêchait justement d'agir, ben, elle aura disparu. Et pour terminer, je reprendrai une parole de Maxime Victor. Si tu ne le connais pas, je t'invite à chercher sa chaîne YouTube parce que c'est un entrepreneur très, très inspirant. Il vit au Canada. Pour moi, la procrastination, c'est avoir le courage de commencer, donc de passer à l'action, et le courage de ne pas renoncer. Sur ces belles paroles, je t'invite à partager en commentaire ce que tu penses de la procrastination. Est-ce que tu en es victime? Et quelles sont les astuces que tu as mises en place pour pouvoir la contrecarrer? Je me ferai un plaisir de te lire. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu. Partage-la massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information se diffuse au plus grand nombre et que la communauté puisse grandir et tu dois en faire partie. Donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucila, Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.